Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 15 octobre 2021 que nous débutons avec une page noire. Le football sénégalais est en deuil. L'ancien joueur et par ailleurs entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans, Joseph Koto, est décédé des suites d'un malaise. Il était l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale olympique et locale du Sénégal. Joseph Koto est décédé à l'âge de 61 ans. Un point en Algérie, 10 jours après avoir dénoncé le choix d'Andy Delors de mettre temporairement la sélection algérienne de côté pour se concentrer pendant un an sur son nouveau club, l'OGC Nice, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, en a remis une couche sur les zones de RMC en employant des mots particulièrement forts à l'égard de l'attaquant. C'est la grosse blague de l'année, une énormité comme ça. C'est soit de la stupidité ou le culot qui n'a pas de limite. On n'accepte pas ça. Attaquer le vainqueur de la CAN 2019. Et nous passons au Maroc, large vainqueur de la Guinée, 4-1 mardi. Le Maroc a donc validé son billet pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022. Et c'est bien là l'essentiel. En première période, les Lions de l'Atlas ont toutefois concédé un but sur un missile de Mamadou Kane dévié par Romain Saïs. Ce but a mis un terme à une impressionnante série de 9 clean sheets du Maroc dans les éliminatoires de la Coupe du Monde à cheval sur 2018 et 2022. Resté 12 matchs consécutifs sans encaisser de but dans les qualifications entre 2015 et 2017. L'Iran est donc assuré de conserver son record pendant encore quelques temps au moins. Un pas auprès de Roberto Martinez pour la seconde partie de cette matinale du vendredi 15 octobre 2021. Il a de nouveau démenti les bruits rapportant des contacts avec le Barça dans l'optique de la possible succession de Ronald Koeman. Cela a représenté une période difficile car j'ai pu donner l'impression de ne pas vouloir répondre, mais la vérité c'est surtout qu'ils ne m'ont jamais contacté. On sait comment fonctionnent les rumeurs avec les entraîneurs, a confié le technicien espagnol lors d'une interview donnée à la Cadena Ser. Il paraît peu vraisemblable qu'il abandonne sa sélection pour reprendre un club en cours de saison. Le Barça pointe quant à lui à la 9e place du classement de la Liga, alors que la Belgique a une belle équipe et un bel avenir. Parlant de la Liga, un pas auprès de Karim Benzema, il a une nouvelle fois évoqué la possible venue de son compatriote Kylian Mbappé au Real de Madrid, sans tenir compte des menaces de Leonardo donc. Jouer avec Mbappé au Real et pourquoi pas, je l'ai déjà dit avant et je vais le dire une autre fois si vous voulez, j'espère que oui un jour, mais il faut attendre et respecter son équipe, le PSG, argue Benzema. Il faut dire que les deux hommes s'entendent de mieux en mieux sur un terrain de football. Nous terminons à Liverpool. Ici, on travaille déjà d'arrache-pied pour préparer la saison prochaine. La direction des Reds souhaite prolonger Mohamed Salah. L'Égyptien est indispensable à cette équipe puisqu'il a déjà marqué 9 buts en 9 rencontres, impressionnant. Et selon les informations du Sun, un autre joueur de talent pourrait venir accompagner Salah et Mané en attaque. Il s'agirait de Joao Félix. Le Portugais offre une polyvalence qui plaît à Jürgen Klopp, capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque. Le joueur de 21 ans possède des qualités pour s'imposer dans le 11 de l'Allemand. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous bouclons avec notre question du jour. Le trio, Joao Félix, Sadio Mané et Mohamed Salah, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.